Salut, chers camarades, chers collègues. Ok, voilà, bienvenue à notre huitième leçon relativement à notre formation gratuite. D'accord. D'abord, je me présente pour tous ceux qui sont nouveaux. Je suis Ivory Coast Trader. D'accord, je suis un trader. Voilà, et c'est mon surnom. D'accord, mon sobriquet dans l'industrie du trading. Donc, si vous êtes nouveau ici, je vous souhaite la bienvenue et préparez-vous à prendre des notes. Ok, préparez vos cahiers de notes, vos stylos, parce que ici, voilà, ça travaille, ici ça bosse. Ici, c'est pas pour les paresseux, c'est pas pour les fainéants. Ok, voilà. Ceux qui vont s'appliquer à mettre tout ce que je dis en pratique, ils verront des résultats très positifs d'ici les 6 prochains mois. Par contre, ceux qui ne vont pas prendre ce que je dis au sérieux et qui ne vont pas s'appliquer, bah, ça sera comme une perte de temps. D'accord? Et moi, je ne veux pas ça. Si je perds, je, je me donne à ce que je suis en train de faire, à ce que je suis en train de partager, c'est parce que je veux quand même le bien de vous tous. Ok? Donc, faites l'effort d'appliquer ce que je vous enseigne sur cette chaîne YouTube. Alors, ici, nous sommes sur forestfactory.com. Donc, ça, c'est le calendrier économique. D'accord? Donc, chaque semaine, c'est-à-dire, lorsque la semaine démarre comme ça, votre première chose à faire, avant même d'aller regarder votre chat, votre graphique, c'est ça. Voici ce que vous devez faire. Vous devez venir regarder quelles sont les nouvelles économiques qui vont impacter, d'accord, votre paire ou soit votre devise ou en tout cas l'actif que vous tradez. Vous comprenez? Voilà, c'est-à-dire chaque semaine, chaque jour, il faut venir ici. Si pour certains, si vous avez fait ça une semaine et puis vous pouvez mémoriser tout, il n'y a pas de problème. Par contre, pour d'autres, bon, et pour faire venir regarder chaque jour aussi, bon, ça n'engage que vous, ok? Donc, vous venez ici, forexfactory.com/calendar. Donc, voici le calendrier qui est là. Vous voyez, c'est le calendrier qui est là. Et il y a les dates. Ici, c'est mentionné lundi 11 décembre, mardi 12 décembre, mercredi 13 décembre, et ainsi de suite, jusqu'à le vendredi. Souvent même, vous allez voir, il y a des jours, il y a les samedis dedans. Voilà, comme s'il y a les samedis. D'accord? Donc, c'est ce que vous devez faire chaque jour avant de trader là. Vous devez venir regarder d'abord votre calendrier économique. C'est très, très important. Et je vais vous dire le pourquoi c'est très important. Parce que tout ça, ok, ça a des effets dans le marché. Est-ce que vous comprenez? Ça a des effets sur le marché. Et quand vous voyez ça, vous voyez qu'il y a des couleurs jaunes comme ça veut dire que bon, l'impact sera très faible. Orange, ça veut dire que l'impact sera moyen. Et le rouge, ça veut dire que l'impact sera très, très élevé sur l'asset ou l'actif que vous allez trader ou que vous êtes en train de trader. D'accord? Voilà, c'est très important. N'oubliez surtout pas ça. Ok? Voilà. Donc maintenant, venons à notre chat ici. Donc ici, voici notre chat qui est GBP USD. Ok? Livre sterling contre le dollar américain. Nous sommes sur le time frame de 4 heures. D'accord? Et comme je le prêche, d'ailleurs, comme excusez-moi, ICT, ok, ICT qui est ICT, mon mentor, voilà. Comme il nous a appris, d'accord, la première chose à faire lorsque vous venez sur votre graphique comme ça là, hein, la première des choses à faire, c'est quoi? C'est d'identifier où est-ce que le marché veut aller. D'accord? Où est-ce que le marché veut aller? On est là comme ça. Ok?
Donc, nous étions ici. Vous voyez cette bougie-là. Nous étions là comme ça. En ce moment, tout ça n'était pas encore arrivé. Donc, nous étions ici. D'accord? Voilà. Vous voyez cette bougie noire-là qui descend comme ça et qui remonte, qui se ferme ici. Vous voyez cette bougie-là. Donc, nous étions ici. Et on a déterminé où est-ce que le marché allait partir. Et on a vu que ici, c'était vraiment une zone de liquidité très clean. Vous voyez, c'est très clean par rapport à ici comme ça. Vous voyez ici là. Vous voyez que le marché est venu prendre la liquidité ici. Vous voyez ce lot là. Le marché est venu prendre la liquidité ici. Vous voyez. Donc c'est pareil. Donc quand vous voyez des highs, ok, ça peut être un low. Ok, ça c'est un swing low. Ça aussi c'est un swing low. D'accord. Donc low qui veut dire tout simplement, c'est pas l'eau qu'on boit, non. L'eau en anglais, L-O-W. D'accord. Ça veut dire un bas. Voilà, ça c'est un bas comme ça. Ok. Je sais pas le thème idéal pour caractériser cela, mais c'est un lot. Voilà. En anglais, on dit un lot. Donc, quand il y a un lot comme ça, ça peut être un seul. Vous voyez, ça comme ça, c'est un seul. Ici aussi, il est seul. Mais souvent aussi, vous allez voir qu'ils sont deux. Donc, ça, ce sont des highs. Donc, ici, c'est un high. Ici aussi, c'est un high. Donc, high qui veut dire simplement haut en français. Haut, haut. D'accord? En haut, haut. Donc, ici, c'est un high. Ici, c'est un high. Donc, souvent, ils peuvent être deux comme ça. Donc, c'est là-bas que le marché est malé. Parce que là-bas, il y a ce qu'on appelle la liquidité. C'est là-bas que la liquidité se trouve. Vous comprenez? Donc, si vos intervalles là, de mois, semaines, jours, 4 heures, même souvent 1 heure, c'est ce que vous devez chercher. Ok? C'est ce que vous devez chercher. Les zones de liquidité, les zones d'imbalance. Donc ici, lorsque nous sommes arrivés sur cet intervalle de 4 heures là, la première des choses qu'on a fait, c'était quoi? De déterminer notre zone de liquidité. D'accord? Ici, on a vu que bon, il n'y avait pas trop d'intérêt ici. Ok? Parce que ici, il a déjà fait le travail, il a déjà pris la liquidité ici, qui est là. Est-ce que vous voyez? Il a pris cette liquidité là, comme ça, ici. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller prendre la liquidité du buy side, ok, c'est-à-dire du côté des achats. Et c'est ici que la liquidité se trouve. Est-ce que vous voyez? Et voici qu'il est arrivé ici. Mais quand je vous parle, je dis que nous étions ici. Nous étions encore ici. Suivez bien ma souris. Nous étions encore là. Est-ce que vous voyez? Tout ça, ça s'est produit après. Je suis en train de vous expliquer en fait comment identifier des trades setup, comment identifier des trades pour pouvoir engager ces trades-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, on a identifié notre zone de liquidité sur les 4 heures. Ok? On va maintenant sur les 15 minutes, sur l'intervalle de 15 minutes. Ok? C'est ça qu'on appelle le top-down analysis. Ok? Du haut en bas. Voilà, le top-down analysis, c'est-à-dire on quitte de l'intervalle le plus grand à l'intervalle le plus petit, l'intervalle de temps. Ok? Donc, on a quitté sur les 4 heures. Maintenant, on vient sur les 15 minutes. Ok? On vient maintenant sur les 15 minutes. D'accord. Voilà, patientons. Ok. Donc, voilà. Donc, le 15 minutes maintenant, voici. Donc, c'est notre trait rouge qui est là. N'oubliez pas, notre trait rouge nous dit que c'est là-bas notre liquidité se trouve. Ok? Voilà, vous devez suivre. Suivez très attentivement. Ok? Suivez très, très attentivement. Voilà. Donc, voici ce qui se passe. Voici ce qui se passe. Voilà. Oh my gosh. J'aime ça. J'aime voir ça. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? Regardez. Regardez. Ici, comme ça, vous voyez ici, là. Ici, c'est l'eau. Il y a un lot ici. Il y a un lot ici. Il y a un lot ici.
Vous voyez. Et puis, c'est tellement clean, c'est tellement lisse, c'est lisse comme ça. Vous voyez. Donc, le marché n'aime pas ce genre de trucs-là. Quand il dit n'aime pas, c'est-à-dire quoi? Il va, à un moment donné de la journée ou de la session, le marché va venir prendre ici la liquidité et repartir. Vous voyez. Donc, ici, là, regardez ce qu'il fait en premier. Il vient comme ça. Vous voyez, c'est tellement clean. Est-ce que vous voyez? Et il vient, c'est là qu'il vient prendre la liquidité. Donc, il y a la liquidité en bas ici. Ici, là. Suivez ma souris. Hein. Il y a la liquidité en bas ici. Ok? C'est ici la liquidité se trouve. Donc, qu'est-ce que le marché fait? Le marché vient ici, il s'arrête ici, et puis il commence à lever le bas. Est-ce que vous voyez? Il commence à lever le bas comme ça. Il est allé vers le bas, n'est-ce pas? Qui ne voit pas qu'il est allé vers le bas? Il est allé vers le bas. Pourquoi? Pour engager cette liquidité qui est là. Donc, quand il a engagé cette liquidité maintenant qui est là, ok, qu'est-ce qu'il fait? Il se renverse et il fait quoi? Il fait un shift in market structure. Je vous ai dit quoi? Que quand vous voyez ce shift in market structure comme ça là, ici, attendez, je vais vous montrer. Regardez le shift in market structure ici. Voilà, c'est là qu'il y a le shift in market structure. Ça, c'est sur les... Nous sommes sur les 15 minutes. Donc, ici, il y a le shift in market structure comme ça. Donc, le marché nous dit quoi? Qu'il ne va plus en bas, mais plutôt, il va continuer d'aller plus haut. Vous voyez un peu. Donc, quand il y a eu le shift in market structure ici, il y a la ligne, il y a cette ligne-là. OK. Bon, attends, je vais la mettre en rouge. Comme c'est un haut, je vais le mettre. Bon, attendez. Non. Ok. Donc c'est là qu'il y a un shift in market structure. Ok. Il y a la ligne où j'ai mis le trait rouge qui est là. Voilà. C'est là qu'il y a un shift in market structure. Vous voyez. Donc maintenant, là où il y a eu le shift in market structure, ok, le haut qui est là, hein, vous regardez, où vous voyez ce segment qui a cassé ce haut là. Où est-ce que ce segment là commence? Ce segment commence ici. Vous voyez, ce segment là commence ici. Donc vous regardez, d'ici où le segment commence, jusqu'où il y a le shift in market structure, regardez, est-ce qu'il y a un FVG? Et Dieu merci, nous sommes sur les 15 minutes. Ok, sur l'intervalle 15 minutes. Oui, il y a un FVG. Où? Voici le FVG qui est là. Voici le FVG qui est là. Est-ce que vous voyez? Voilà, voici le FVG qui est là. Est-ce que c'est compliqué? Dites-moi. Si c'est compliqué, dites-moi en commentaire. Là, je vais essayer je sais pas, d'essayer d'expliquer encore en français courant, quoi. Du genre français courant, je sais pas. Donc maintenant, qu'il y a le shift market structure, voici notre fair value gap qui est là. Et le marché vient où ça? Il vient directement dans le fair value gap. Mais regardez, lorsqu'il vient dans le fair value gap, qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire, il gaspille pas assez de temps là. Voilà. Il ne gaspille pas assez de temps là. Et regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et boum. Regardez où il s'en va. Où est-ce qu'il est parti? Où est-ce qu'il a atteint? Il a atteint la zone de liquidité qu'on avait mentionnée au début de cette vidéo. Qui est où il y a la ligne rouge. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire quoi? Il est quitté comme ça, venu la retracer, venu dans le fair value gap et il est allé ici. Ça, c'est votre trade qui est là. Et vous avez terminé. Je vous dis, c'est votre trade qui est là. Est-ce que vous voyez? Donc, on va faire un exercice. Voilà. Parce que quand vous prenez votre trade, dès que cette bougie là, elle rentre dans ce fair value gap là, ok, que je
que je caractérise par ce rectangle-là. C'est là que vous allez prendre votre trade ici, ok? Maintenant, votre take profit est là. Votre take profit là, vous le mettez au niveau de la ligne rouge, c'est-à-dire, où ça? C'est-à-dire à 1.26139. C'est là que votre TP doit être. Comme ça. C'est là que votre TP doit être. Est-ce qu'on se comprend? C'est là que votre TP doit être. Vous voyez. Et votre stop loss. Bien. Il y a deux possibilités. OK? Si vous ne pouvez pas absorber, OK, un grand risque, si vous ne pouvez pas absorber un grand risque, vous pouvez mettre votre stop loss juste en dessous du rectangle comme ça. D'ailleurs, juste en dessous du fair value gap. Ça, c'est si vous ne voulez pas, OK, absorber assez de drawdown. OK? Maintenant, si vous pouvez absorber plus de drawdown, OK, vous venez, vous mettez votre fair value gap, votre stop loss en dessous du trait vert qui est là. Pourquoi? Parce que l'algorithme, il va se référer toujours à ce niveau-là. Voilà. Et puis, si c'est dit quoi? Que en dessous de ce niveau-là, OK, on a déjà pris la liquidité qui était en bas. Donc, il n'y a plus, ça ne vaut plus la peine, OK, de revenir encore jusqu'à cette ligne verte-là avant de partir en haut. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, voici votre setup qui est là. Facile comme de l'eau à boire. Est-ce que vous voyez un peu? C'est votre setup qui est là. Il vient ici, vous prenez votre trade ici, le marché arrive ici, boum, validé. Vous avez fini pour votre journée. Est-ce que ça, c'est compliqué? C'est bon? D'accord? Donc ça, c'est pour quelqu'un qui, on peut dire, fait de l'intraday. Vous voyez? C'est pour quelqu'un qui fait intraday. Maintenant, pour quelqu'un qui est, par exemple, un scalper, ok? D'ailleurs, notre trade d'aujourd'hui, c'était un trade scalp. D'accord? Donc, à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer le trade que j'ai pris. Voilà. Avec cette logique, ok? Cette stratégie, cette logique que je suis en train de vous montrer là. Ok? Ce trade que je suis en train de vous expliquer là, j'ai pris ce trade là. Donc, à la fin, d'ici la fin de la vidéo, je vais vous montrer ça. Est-ce qu'on se comprend? Donc, maintenant, allons-y pour les scalpers. Donc, n'oubliez pas, ok? Que ce rectangle là, il est caractérisé par notre fair value gap de 15 minutes. Donc, lorsqu'on va aller sur l'intervalle 1 minute, on va sur l'intervalle d'1 minute et on va voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Sur l'intervalle d'1 minute. Avec les mêmes niveaux, ok? Les niveaux sur les 4 heures, les niveaux sur les 15 minutes, ok? Ce sont les mêmes niveaux, ça ne change pas. D'accord? Voilà. Très bien. Donc, ici, nous sommes sur l'intervalle d'1 minute. Voilà. Donc, ce que je vais vous expliquer sur les 15 minutes, je vais vous réexpliquer ça ici encore. Vous voyez, je vais vous réexpliquer ça ici encore. Mais cette fois-ci, sur un intervalle plus petit que les 15 minutes. C'est-à-dire sur l'intervalle d'1 minute. Est-ce que vous voyez? Donc, voici comment ça se passe. Voici comment ça se passe. Voici comment ça se passe. Vous voyez, ici là, suivez un peu ma souris, ok? Ici, vous voyez ce qu'on a expliqué sur les 15 minutes là. C'est la même chose qui se répète encore sur les 5 minutes, sur les 3 minutes, sur l'intervalle d'1 minute.
c'est la même chose. Est-ce que vous voyez? Donc, regardez, vous-même. Regardez. Ici, on voit qu'il y a un lot ici. OK? Le marché est venu, il a pris ce lot-là. Est-ce que vous voyez? Le marché est venu et il a pris ce lot-là. Voici le lot qui est là. Que le marché est venu prendre. Vous voyez, il est descendu comme ça. Boum. Et il est venu prendre ce lot-là. Et en prenant ce lot-là, il vient où ça? Il vient dans ce fair value gap qui est là. Vous remarquez que le 15 minutes, l'intervalle, le fair value gap de 15 minutes là, il est en même temps avec un fair value gap d'une minute. OK? Donc quand le marché vient dedans comme ça, c'est pour équilibrer toutes ces imbalances là. OK? Parce que ce sont des imbalances, donc il faudrait que ça soit équilibré. Voilà. C'est-à-dire quoi? Qu'il y avait seulement des ordres d'achat. OK? Pendant ce temps-là, OK? C'était seulement des ordres d'achat. Vous voyez qu'il n'y avait pas d'ordre de quoi? De vente qui se produit ici. C'est pourquoi on appelle ça une imbalance. Parce que c'était imbalance, c'était pas équilibré en fait. Les acheteurs ont acheté, mais est-ce qu'il y a eu des vendeurs? Non, il n'y a pas eu de vendeurs. C'est pourquoi le marché se réfère toujours à ces niveaux-là. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant que le marché revient ici, c'est maintenant que c'est équilibré. OK? C'est maintenant que tout est égal. Maintenant, regardez ce que j'ai expliqué sur les 15 minutes. Où le marché prend des sell side, ok, il prend des lots, il casse ces lots là et il prend la liquidité sous ces lots là, d'accord. Et maintenant qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce segment là, il fait cet impulse là, et en faisant cet impulse, qu'est-ce qu'il fait? Il casse ce high, ok, il casse ce haut là. Donc qu'est-ce qu'il vient de faire comme ça? Il vient de faire un shift in market structure comme ça. Est-ce que vous voyez? Voici le shift in market structure. Donc, ce qu'on avait vu sur les 15 minutes là, c'est la même chose qui se répète ici. Voici le shift in market structure comme ça. Vous voyez? Voici le shift in market structure qui est là. Boum. Donc, on regarde ce lot là, jusqu'à ce high où il y a eu le shift in market structure là. Est-ce qu'il y a fait value gap? Donc maintenant, vous voyez que il y a un fair value gap qui est là. Ou bien, c'est pas un fair value gap qui est là. Hein? Ou bien, vous voulez que j'agrandisse un peu pour que vous puissiez voir. Voici un fair value gap qui est là. D'accord? Donc le marché revient dedans. Et c'est ici là même que nous, on va acheter. C'est ici que vous allez acheter. Donc c'est-à-dire quand le marché va comme ça là, il ne faut pas essayer de poursuivre le marché. C'est comme quand le bus s'en va, tu le laisses partir. Il y aura forcément un prochain bus. OK? Donc, il vient ici comme ça, il retrace et il vient dans ce fair value gap là. Ici, tu prends ton trade. Tu as pris ton trade ici, regarde, il s'en va. Il revient encore une deuxième fois dans le même fair value gap. OK? Cette fois-ci, il touche le lot de cette bougie là. Vous voyez? Donc, il revient encore une deuxième fois pour donner une seconde chance avant de partir encore plus haut. Et regardez ce qu'il va faire. Vous voyez? Et vous-même, vous voyez qu'il est venu et il a touché notre target, c'est-à-dire notre take profit ici. Est-ce que ça, c'est compliqué, les frères? Est-ce que c'est compliqué, ça, les gars? Donc, et comme moi, j'enseigne toujours qu'il faut prendre des partiels en cours de route. C'est-à-dire, tu es rentré ici, tu es même rentré ici. Et même si possible, ici, il y a encore un petit fair value gap ici. Donc, le marché revient ici. Donc, peut-être que tu es rentré tout ici. D'accord? Mais
retiens une chose, que quand tu prends un trade là, dis-toi que ce trade là est automatiquement une perte. D'accord? Dis-toi que ce trade est automatiquement une perte parce que tu n'as pas la certitude que ce trade là sera un gain. Tu n'as pas la certitude que tu vas faire du profit avec ce trade là. Donc automatiquement tu te mets dans la tête que ça c'est une perte. Maintenant, lorsque le trade est en train d'aller en ta faveur et que tu vois des highs comme ça, comme ici et puis ici, ok, ces highs là, ce sont des endroits où il faut prendre des quoi? Il faut prendre des partiels. Parce qu'on ne sait jamais. Le marché peut venir en haut de ce high là et il va se reverser. Il va revenir encore à ta position initiale. Vous comprenez? C'est pourquoi il faut prendre des partiels. Donc vous allez voir dans ma vidéo, lorsque j'étais en train de faire l'enregistrement, je prenais des partiels au fur et à mesure que le marché avançait dans ma position, en ma faveur. Vous voyez? Et j'ai même bougé, j'ai même mis mon stop loss ici, au cas où le marché se retourne contre moi. Vous voyez? Parce que je suis rentré avant qu'on annonce, ok, le CPI. Et voici ce qu'on appelle le CPI qui est là. Quand on revient, quand je vous ai montré sur le calendrier économique, vous voyez, ceux qui ont les drapeaux rouges ou qui ont un grand impact sur le marché, voici ça qui est là. Vous voyez cette mèche qui est là. Ça, c'est à cause, c'est le CPI qui provoque ça. Est-ce que vous voyez? C'est le CPI qui provoque ça. Vous voyez qu'en une minute, il revient encore, il touche notre quoi? Notre 15 minutes, notre fair value gap du 15 minutes. Vous voyez? Donc moi, j'étais déjà entré ici. J'avais déjà pris mes partiels. D'accord? J'avais déjà bouclé mes partiels. Donc j'étais déjà profitable. Et j'ai mis mon stop loss ici. Ok? Mon stop loss même qui était en profit aussi. Donc, lorsque ici, il y a eu l'annonce du CPI ici, à 8h30, New York Time, ok, le temps de New York. Donc, ça s'est ouvert ici, c'est venu ici, ça pour mon stop loss, ben, ça m'a pas fait ni chaud ni froid. Et regardez, il est venu exactement où ça. Regardez où il vient. Regardez cette bougie là, en une seule minute, regardez. Cette bougie vient, c'est-à-dire l'algorithme envoie le prix. Dans quoi? Dans le 15 minutes fair value gap. Dans les 15 minutes fair value gap. Et regardez où il atteint. Regardez le niveau du fair value gap qu'il atteint. Je vous ai dit que le fair value gap là, il y a plusieurs niveaux. Ok? Voilà. Il y a le haut du fair value gap. Il y a le bas du fair value gap. Et il y a le milieu du fair value gap. Qui sont très importants et très sensibles pour l'algorithme. Parce que l'algorithme va toujours se référer à ces zones-là. Ou à ces niveaux-là. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc, voilà, le marché vient où? Il a atteint quelle partie du... Il a atteint quelle partie du fair value gap? Le midpoint, c'est-à-dire le milieu de notre fair value gap. Est-ce qu'il traverse le milieu? Non. Il s'arrête où? Exactement au milieu du fair value gap. Ok, c'est le milieu du fair value gap qui est en pointillé, vous voyez. Donc le rectangle là, le rectangle en fait c'est le fair value gap quoi. Ça représente le fair value gap, vous voyez. Le fair value gap qu'on a vu sur les 15 minutes. Donc sachez que quand vous déterminez les fair value gap comme ça, il faut les identifier et comment je vais vous dire ça. C'est-à-dire lorsque vous identifiez un fair value gap, faites en sorte que dans le prochain, c'est-à-dire dans un futur, le marché va toujours revenir à ce niveau-là. Est-ce que vous comprenez? Le marché va toujours revenir, l'algorithme va retourner à ces niveaux, à ces endroits-là. Parce qu'il y a eu des inefficacités, il y a eu des imbalances. Vous comprenez? Voilà.
Donc, j'en profite pour vous demander un geste, c'est d'aimer, hein, liker les vidéos. Liker ma vidéo parce que là, j'investis de mon temps. Ok? C'est mon temps que j'investis pour vous partager ce que j'ai appris pendant des années gratuitement. Je ne vous demande pas de l'argent, ni rien. La seule chose que je vous demande, c'est d'appuyer sur le pouce qui s'affiche au bas de votre écran. Ça, c'est de l'encouragement. Voilà, ça prouve que vous aimez ce que je fais et que vous me donnez l'envie de continuer. D'accord? Voilà, ça ne coûte rien. Ces j'aime là, ça ne coûte rien, ça ne vous coûte absolument rien. Donc, s'il vous plaît, likez les vidéos. D'accord, donc, voilà, c'est tellement simple. Cette stratégie-là, elle est tellement simple. Moi, je vous dis. Et n'oubliez pas que ce truc-là, on a pris entre 7h et 9h. Ouais. On a pris ce truc entre 7h et 9h. Je dis bien 7h et 9h, heure de New York. Pas heure d'Afrique ou d'Abidjan, non. Heure de New York. Ok. Donc, vous voyez que maintenant, lorsque le marché a atteint la zone de liquidité, ok, qu'on a identifié sur le 4 heures, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rejeté et boum. Regardez où il est venu. Il a rejeté. D'accord? Et en rejetant comme ça, vous voyez que si on va encore sur un autre time frame, par exemple le 5 minutes, vous allez voir que là-bas encore, il y avait une autre opportunité. D'accord? Il y avait encore un autre trade à prendre là-bas. Est-ce que vous comprenez? Il y avait un autre trade à prendre. Je vous montre ça rapidement. Donc la logique c'est la même. Hein? La logique est toujours la même. D'accord? On a pris quoi? Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a pris? Cette fois-ci là, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris buy side. Ok? On a pris tous les highs, tous les hauts là. Ils ont été cassés, ils ont été pris. D'accord? Donc il n'y a plus de liquidité là-bas. Vous devez voir comme l'algorithme, vous devez le voir du genre. Vous voyez, lorsqu'on envoie un soldat en mission, lorsqu'on envoie un soldat en mission, le soldat, lui, il va pour faire quoi? Il va pour éliminer. Est-ce que vous voyez un peu? Il va pour éliminer. Donc, c'est pareil. Est-ce que vous comprenez? L'algorithme est là. C'est comme le soldat qu'on envoie en guerre. Lui, il est là pour éliminer qui? Les participants, c'est-à-dire les traders, comme vous et moi. Donc, si vous ne connaissez pas le langage, ou bien comment est-ce que l'algorithme opère, est-ce que vous pouvez l'attaquer en retour? Vous ne pouvez pas riposter parce que vous ne connaissez pas sa stratégie. Et je vous dis que c'est sa stratégie qu'elle a. Là, il y a la ligne rouge comme ça là. Hein? Les gens vont mettre leur stop loss là-bas. Les gens vont mettre leur stop loss là-bas. Et c'est là-bas qui s'en va. Donc, si toi tu sais ça, si toi tu sais ça, en bas ici, toi tu vas prendre ton trade. Parce que tu sais que là-bas, il s'en va. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Parce que vous savez que c'est là-bas qu'il s'en va. Donc, en bas ici, là, pendant qu'il est encore ici, tu identifies ton trade setup et tu prends le trade. Ok? J'espère que c'est compris, hein? J'espère que c'est bien compris. Donc, lorsqu'il vient ici, il a pris les buy side, ok, il a pris la liquidité du côté des achats. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se renverser pour aller où? Prendre la liquidité aussi du côté de qui? Des vendeurs.
ou des ventes. D'accord? Donc, regardez vous-même. Regardez. On va enlever ça. Parce que ça ne va plus nous servir pour le moment. Voilà. On va enlever ça. Donc, regardez. Ici, là, on a notre Shift Market Strategy. Parce que cet impulse-là, ok? Cet impulse-là, moi, je considère qu'il a commencé ici. Est-ce que vous voyez? Il a commencé ici. Donc, voici un lot qui est là. Donc, quand le marché quitte là-bas et il vient et qu'il passe en dessous de ce lot-là, ok? Ça, c'est mon Shift Market Strategy qui est là. Vous voyez un peu. Voilà, voici mon Shift Market Strategy qui est là. C'est mon Shift Market Strategy qui est là. Cette ligne verte là. Vous voyez ce lot qui est là. Vous voyez ce lot là. C'est-à-dire quoi? Le marché est venu comme ça et il a cassé ça ici. Il a cassé ce lot là ici. Donc, une fois qu'il casse ce lot là, hein, vous regardez, est-ce qu'ici il y a un fair value gap dans ce segment là? Est-ce qu'il y a un fair value gap dans ce segment là? Bah oui. Regardez. Voici notre fair value gap qui est là. Vous voyez notre fair value gap. Donc, le marché vient une fois. Il te donne une opportunité ici une première fois. Et il te donne une opportunité ici encore une deuxième fois. Et cette fois-ci là, qu'est-ce qu'il fait? Il va jusqu'en bas. Ok? Il va jusqu'en bas ici. Donc, où est-ce que quelqu'un va me demander, bon, où est-ce que je prends mon profit? Vous pouvez prendre votre profit ici. Ici. Là, vous prenez votre profit ici. Ok? C'est là que vous prenez votre profit. On est d'accord? Vous prenez votre profit là. Ou soit, il y a ce qu'on appelle le standard deviation. D'accord? Le standard deviation, c'est vous mesurez la distance qu'il a parcouru ici, dans ce retracement là. Vous parcourez cette distance là, comme ça. Vous mesurez, pardon. Vous mesurez la distance comme ça. Est-ce que vous voyez? Vous mesurez la distance comme ça et vous projetez ça encore plus bas. Est-ce que vous voyez? Vous mesurez et puis vous projetez ça en bas. Voilà, comme ça. Ça a été projeté en bas. Donc, c'est-à-dire que vous voyez cette distance qu'il a parcouru ici là. Quand vous projetez en bas ici là, ça veut dire quoi? Qu'il va refaire cette même distance là. Il va refaire cette même distance là en bas ici. Donc, voici ça. Vous voyez de 0 à 1 ici. Est-ce qu'il n'a pas atteint ça? Bien sûr qu'il a atteint. Il a atteint votre cible, votre target, votre profit est atteint et vous avez fini. Est-ce qu'on se comprend? Donc, voici un peu, mes chers camarades, ce dont il s'agit et j'espère que vous allez pouvoir mieux maîtriser pour pouvoir mettre cela en pratique et être rentable, être des traders rentables, être des monstres, être des vétérans en trading. Sur ce, je vous dis merci et à très bientôt pour la prochaine vidéo.